Salut cher soleil, si tu ne me connais pas, je m'appelle Ségolène, c'est un prénom que j'ai beaucoup détesté jusqu'à à peu près mes 25 ans et je dirais même jusqu'à mes 30 ans parce que ouais, je sais que j'ai accouché dans un tipi en faisant un week-end chamanisme et en sortant la première du tipi après ce long passage de traversée tambour, voix, etc. Je suis sortie en pleurant et là j'ai accueilli mon oui. Mon oui, je m'appelle Ségolène, j'incarne ce prénom, c'est ok. Je le refusais avant parce que déjà tous les profs m'appelaient Solène. Et puis Ségolène, c'était pas connu à l'époque, ou alors on faisait référence forcément à Ségolène Royal. Donc c'est un prénom que j'ai eu beaucoup de mal parce que il était différent, il était unique. Et je voulais être comme tout le monde en fait. C'est comme j'ai voulu toujours manger comme tout le monde et mon corps il me dit toujours non, arrête de manger ça, arrête de manger ça. Et au final, j'ai eu beaucoup de mal à accepter aussi toutes les intolérances alimentaires que j'ai pu faire, mais parce que mon corps m'a montré le chemin. Et aujourd'hui, j'ai le même poids que j'avais au lycée, donc je me dis que je remercie mon corps. On me dit toujours que je fais 10 ans de moins, et quelque part, voilà. Le prénom unique, l'alimentation unique, sur mesure, l'emploi du temps aujourd'hui sur mesure. Et en fait, être son propre soleil, c'est être à la fois leader pour transmettre aux autres ce que j'ai traversé, parce que ça a été un long chemin initiatique. Je peux pas dire que j'ai été gâtée. J'ai eu beaucoup de choses dans ma vie en concernant les relations qui ont vraiment capoté un nombre de fois incalculable. Des longues relations, des courtes relations. En amour, j'ai vraiment pas eu cette chance d'être posée. Alors si, j'ai été 10 ans avec quelqu'un, mais ça a été très chaotique. Et après, j'ai enchaîné je sais pas combien de relations jusqu'à trouver l'amour de ma vie il y a 3 ans seulement. Donc du point de vue affectif, j'en ai bavé. J'ai aussi bavé de certaines relations qui ont été très toxiques. Soit les gens étaient addicts, alcooliques, addicts au sport, addicts au jeu, addicts à l'alcool, enfin non, je l'ai dit, allez, à l'alcool, à la cigarette. Voilà, des gens qui étaient pas du tout affectueux ou alors trop épuisants, trop étouffants. J'ai eu des hommes qui m'ont enfermée, j'en ai d'autres qui m'ont giflé, j'en ai d'autres qui ont voulu abuser, j'en ai d'autres qui sont manqués de respect tout simplement. Enfin voilà, j'ai eu tout type de relations, ce qui fait que j'ai affiné au fur et à mesure comme un petit peu les poupées russes, on va dire, jusqu'à trouver finalement, j'y croyais plus. Et ça finit par arriver, j'ai trouvé la perle rare qui me correspond à quasiment 100%. Voilà. Et je pense que si je l'avais rencontrée plus tôt, cette personne-là, je ne serais peut-être pas tombée amoureuse et on ne serait pas ensemble aujourd'hui. Donc il a fallu passer par tout ce chemin initiatique de relations amoureuses pour enfin savoir ce que je voulais, m'aimer moi-même d'abord avant de pouvoir aimer l'autre tel qu'il est. Donc en fait, forcément, les relations en avant étaient un peu miroirs sur certaines choses. Et j'ai pu guérir de certaines blessures grâce à mes relations. Donc je ne les rejette pas du tout. J'ai adoré ce parcours, c'était pas des échecs, ce n'était que des expériences. Ensuite, j'en ai chié au niveau professionnel. J'ai connu du harcèlement à chaque fois avec les patrons avec lesquels j'ai travaillé. J'ai même connu de l'humiliation par des élèves. J'ai connu aussi de l'humiliation et des injustices fortes par des sous-directrices d'école, voilà, ou des parents qui m'ont malmenée. Et pourtant, j'étais une enseignante qui était très aimée de ses élèves parce que j'avais la fibre pédagogique, parce que j'étais hyper bienveillante, j'avais une autorité naturelle et ça se passait très très bien dans mes cours. Mais en fait, la fatigue allant avec des concours que j'ai passés plusieurs années d'affilée, mon corps a fini par s'épuiser. Et puis au niveau émotionnel, j'arrivais plus à faire front en fait à ces personnes qui étaient malveillantes avec moi. On disait de moi que j'étais un rayon de soleil quand je rentrais dans les établissements scolaires. J'étais toujours à fond, j'organisais même des activités pour les profs, je donnais des cours en plus pour l'aide aux devoirs, j'organisais des activités spécifiques, escalade par exemple, pour un groupe d'élèves en particulier. J'ai même été inspectrice au niveau des jeunes étudiants en master.
Voilà, j'ai fait beaucoup de choses en fait. Le cœur de ma vie, c'était mon job, c'était vraiment une passion. Donc l'éducation physique et sportive, si vous ne le savez pas. Et j'ai malheureusement pendant 12 ans déménagé 10 fois, ça n'a pas été simple, et j'ai fait donc forcément plusieurs établissements scolaires, et à chaque fois je retrouvais les mêmes problématiques jusqu'à temps que je dise stop. Stop, parce que je ne me respectais pas finalement, j'acceptais d'être malmenée parce que je me malmenais moi-même, donc j'ai dit stop. Et à partir du moment où j'ai dit stop et que j'ai compris que j'étais une hypersensible et que la société dans laquelle j'évoluais, ou en tout cas les environnements dans lesquels j'étais, je ressentais beaucoup de choses, je faisais l'éponge émotionnelle de tous les problèmes de tous mes collègues, j'étais très à l'écoute de tout le monde, des élèves, des parents, des profs. Et du coup, j'ai été à un moment donné submergée, il a fallu essorer l'éponge, comme je dis toujours. Le burn-out est venu me mettre à l'arrêt pour essorer cette éponge que j'avais imbibée depuis 30 ans, à la fois de passion et en même temps de dévotion maltraitante. Et du coup, ça m'a ramené les pieds sur terre, ça m'a ramené dans mon corps d'une autre manière, puisque j'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert mon corps autrement avec l'ouverture des chakras. Et j'ai découvert la méditation, j'ai changé complètement, j'ai fait une révolution au niveau de mon alimentation qui, je pensais, était saine, mais en fait m'amenait pas du tout dans la bonne direction, puisque je manquais de protéines, et c'était bien beau de dire on arrête la viande, on mange que des légumes et des fruits, et en fait je me suis complètement épuisée, j'ai épuisé mes ressources. Et donc j'ai réappris à manger et à apporter par l'intelligence du corps ce qui était bon pour moi. Et donc depuis le burn-out, j'ai fait des formations en sophrologie, en yoga, en PNL, en kinésiologie. J'ai appris le tirage de cartes, je me suis reconnectée à mon corps, j'ai développé mon intuition, la créativité est arrivée aussi. Ça fait 7 ans que j'écris 10 rêves entre 5 et 10 par matin, donc ça fait 7 ans que j'ai énormément de rêves qui s'accumulent, donc l'écriture m'a beaucoup aidée à libérer. J'ai écrit des chansons, une centaine, j'ai écrit des poèmes, et puis petit à petit j'ai commencé à me reconstruire et à réparer, à consolider ensuite pour devenir de nouveau endurante, et j'ai même refait du sport alors que pendant 3 ans de burn-out je n'ai fait pas du tout de sport. Déjà j'avais plus d'énergie pour quoi que ce soit, et du coup la base c'était juste dormir, manger. Écrire, dormir, manger, c'était mes simples activités, jusqu'à temps que j'ai passé un an au lit, jusqu'à temps que je puisse ressortir petit à petit à l'extérieur, parce que quand on n'a plus du tout de ressources, en fait, on dort plus. On est en hypervigilance, on est en mode survie, et le système de défense étant en route, il est très difficile, le cortisol étant au plus haut tous les jours, très difficile de redescendre cette hormone quand on a le stress qui est permanent. Donc il faut déjà s'écarter de l'environnement qui est toxique. Et accepter ensuite, ça a été des phases, c'est comme un deuil en fait, accepter que malheureusement je ne referai plus le métier qui m'a passionnée pendant 15 ans. Malheureusement, je ne retournerai plus dans des environnements où il y a trop de monde parce que je suis comme ça, je ne vais pas me changer. J'ai accepté aujourd'hui que j'étais une hypersensible. Par contre, j'ai un potentiel de fou, une créativité de dingue que qui finalement, je l'avais mis à profit pour les élèves pour construire mes séances au jour le jour. Mais je me suis fatiguée, j'avais perdu le sens parce que finalement, au bout de 15 ans, on finit par faire les mêmes activités. Même si les élèves changent, les contenus, les environnements, en fait, même si les établissements ont changé, j'ai fini par m'ennuyer. À la fin, je m'ennuyais. Je crois que je me suis rendu compte que je m'ennuyais, et ce concours que j'arrivais pas à avoir. Parce que, alors que j'en avais tout à fait les possibilités, mais en fait, j'épuisais petit à petit mes ressources émotionnelles, mentales, physiques et énergétiques. Donc, une fois que la machine est remise à zéro, on fait un reset, et puis alors là, on vient sortir tous les dossiers des 30 ans qui viennent de passer. Et oui, et c'est un long chemin. Là, on vient dégommer toutes les croyances, on vient dégommer tous les programmes de conditionnement qu'on a eus, on vient dégommer toutes nos peurs, parce que quand on se reconstruit, il faut refaire confiance et retrouver un autre chemin sans avoir les peurs que le burn-out revienne, sans avoir les peurs que la maltraitance des autres revienne, sans avoir peur que les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, d'injustice refassent surface alors qu'on a tenté de les régler pendant ces 5 à 6 années de réparation. Et puis, il y a au niveau social, on fait un tri aussi, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas dans la direction que vous êtes en train de prendre. Et oui, forcément, j'ai la clairvoyance qui est arrivée, j'ai le magnétisme qui est arrivé, et ça, il y a 6 ans, vous en parliez autour de vous, on vous disait « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Aujourd'hui, ça y est, le Covid étant passé par là, on revient au corps, on revient à la méditation, il y a plein de choses qui s'ouvrent, les consciences s'ouvrent, et maintenant je peux en parler librement, donc ça c'est chouette.
Et j'ai développé mes outils, et puis moi qui adorais étant petite faire des montages vidéo, c'est trop drôle, et bien aujourd'hui je me fais grave plaisir, j'adore créer, je fais plein de petits montages vidéo en plus de la musique, et en plus je retransmets de nouveau, je refais du sport et je retransmets tout ce que j'ai appris pendant ce burn-out. Il y a eu l'avant, le côté sport, il y a eu le pendant, méditation, alimentation, auto-soin, détox par des jus, le jeûne que j'ai beaucoup pratiqué pendant ces 6 années pour évacuer tout ce que j'avais à évacuer, ça m'a permis de libérer et nettoyer énormément de choses. Et tout ce travail-là, aujourd'hui, je peux vous le transmettre, je peux le mettre à profit pour vous et vous tendre la main à tous ceux qui en ont besoin. Parce que voilà, on a tous des difficultés dans notre vie, j'ai traversé de nombreuses tristesses, j'ai traversé de nombreuses colères que j'ai pu évacuer aussi, parce que finalement je les gardais avant à l'intérieur. Et mine de rien, on apprend à être vraiment soi, à être authentique et vrai. Et dans ces relations, forcément, à un moment donné, si on est vraiment soi-même et qu'on n'a plus les masques qu'on avait avant avec le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur, là j'ai plus envie de sauver qui que ce soit, je ne viens aider que ceux qui me le demandent, je vais plus aller au devant, parce que vu que j'étais clairvoyante avant, forcément j'allais donner les solutions aux gens qui eux-mêmes n'étaient pas conscients de leur programme inconscient. Et du coup, ça rentre en conflit parce que je l'ai bousculé en fait. Alors que là maintenant, je ne vais plus. Je lis les gens que je croise, mais je ne vais plus leur dire quoi que ce soit en fait. J'attends, j'accueille, j'écoute. Et puis si on vient me voir pour les compétences que j'ai acquises aujourd'hui et l'expérience que j'ai accumulée, on va dire, eh bien dans ce cas-là, c'est ok, je viens vous aider. Mais voilà, en fait, je vais vous aider à trouver vos propres clés, je vais vous aider à trouver votre propre autonomie, à développer vos responsabilités, à vous auto-soigner quand c'est possible jusqu'à un certain point, et à comprendre comment votre corps fonctionne, votre mental, vos émotions, votre côté énergétique. Et puis tout ça, c'est ponctué, forcément, je saupoudre là de la spiritualité intérieure, parce que moi, j'ai vraiment, mon burn-out m'a connecté à cette magie, cette orchestration de l'univers, que tout est bien juste au bon moment et les choses n'arrivent pas par hasard, et on reste à un moment donné le maître de soi-même quand on commence à vraiment se connaître dans les moindres recoins, accepter toutes ses parts, qu'elles soient vulnérables ou talentueuses. Et puis quand on a fait tout ce job-là, eh bien, je me dis que les 40 prochaines années à venir, elles vont être quand même assez exceptionnelles. Aujourd'hui, j'arrive à manifester, allez, en 2 jours maximum, l'ensemble de mes désirs, sachant que j'ai compris que donner-recevoir, il y avait un équilibre à trouver. Donc je ne m'oublie plus comme avant, je ne me sacrifie plus pour les autres, et je crois qu'il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui sont encore là-dedans, qui se sacrifient pour leurs compagnons, qui se sacrifient pour leurs enfants, qui font passer leur carrière après ou trop avant et qui du coup s'épuisent. Il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de cancers qui se révèlent une fois que les enfants partent aussi. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses à réajuster pendant qu'on peut avant de prendre un mur? Aujourd'hui, le burn-out, si j'avais pu ne pas le vivre, je vous avoue que j'aurais bien aimé. Maintenant, ça m'a appris tellement sur moi, sur le monde qui m'entourait, sur comment me réajuster par rapport à tout ça. Eh bien, voilà, je crois que je me suis bien présentée, donc j'ai 42 ans aujourd'hui, bientôt 43, et chaque âge a été puissamment enseignant, vraiment. Et enseignant pas en 2 mots, hein, en un mot. Parce que je me suis dit j'étais enseignante et j'en ai beaucoup saigné. Et aujourd'hui j'ai envie de nouveau d'être enseignante, mais dans l'enseignement, la pureté de la transmission des connaissances, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, de tout ce que j'ai découvert sur le corps humain. J'ai fait beaucoup à mes élèves et même à des adultes dans l'association L'Art de Transmettre. J'ai proposé des tests que j'ai fait moi il y a une dizaine d'années, qui m'ont appris que j'étais sur les 8 intelligences, dans le multipotentiel on va dire, que j'étais intrapersonnelle, kinesthésique et musicale. Et en fait, je me suis redécouverte parce que je le savais au fond de moi, mais quelque part, je mettais en avant l'interpersonnel, la relation aux autres, avant l'intrapersonnel. Et aujourd'hui, j'ai réajusté les choses en fonction de moi. Ces tests-là, ils sont importants. Tous les tests de personnalité que vous allez avoir, même si on dit oui, ça nous met dans des cases. En fait, c'est pas tant être dans une case, c'est vraiment resituer les différents
les différentes facettes de votre diamant, et puis par moment je vais mettre cette facette là en face de vous, et puis par moment ça va être une autre, et en fait je joue avec toutes ces facettes et j'ai accepté d'être multifacette. Je suis pas un carcan à vouloir être une seule personne. Je suis Ségolène dynamique par certains moments, et je suis Ségolène fatiguée et dans le calme et dans la nature à d'autres moments. Et parfois je vais mener un groupe, et parfois je vais m'autoriser à me laisser porter, à faire un, un cours de chant où on est en collectif, ou un cours de Qigong où on est en collectif, mais c'est pas moi qui transmet. Et c'est ça de ce que j'ai voulu faire dans l'art de transmettre, mon association. C'est que j'ai 12 intervenants qui sont à mes côtés, et chacun vient animer et transmettre aux autres sa passion. Et du coup, quel bonheur de se dire, mais tout ne repose pas sur mes épaules, alors qu'avant je voulais sauver la planète. Et j'ai appris à me sauver moi. Et maintenant je me dis que si chacun peut apprendre à se sauver soi, eh ben, il n'y a plus besoin d'un sauveur extérieur, ni un président, ni un patron dans une entreprise, ni voilà. Vous êtes tous capables, vous comme moi, si je suis passée par là, vous pouvez vous en sortir, d'aller accueillir vos souffrances, d'aller accueillir vos blessures, vos douleurs, et d'apprendre à communiquer de manière non violente avec vous-même, et du coup avec les autres, puisque plus vous allez tolérer vos vulnérabilités, vos défauts, vos faiblesses, plus vous allez les accueillir, plus vous accueillerez celles des autres. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mes passions sont la musique, vous l'aurez compris, le sport bien évidemment qui est revenu dans ma vie, et je ne pensais pas, mais je renage aujourd'hui minimum 40 longueurs quasiment toutes les semaines. Je fais de la musculation douce, toujours en douceur quand je le ressens, et c'est pas non plus toujours régulier. Des fois je vais, là on se remet au printemps à le faire, donc je vais le faire, mais voilà, il y a toute la période hivernale, je repose mon corps, je lui autorise de ne pas faire de sport. Donc j'ai compris aussi qu'il y avait des cycles et des saisons, et voilà, c'est... Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? La lecture, je lis énormément. Et puis beaucoup de balades, ça c'est un truc, ça fait partie de chaque semaine, même quand il fait froid, bien couvert, même quand il pleut, j'adore me balader et regarder la nature extérieure qui me permet d'apprécier ma nature intérieure. Quoi d'autre? Eh bien, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? Bah oui, bah forcément les séances en one-to-one, là le kiff, c'est de vous voir ressortir, enfin arriver en pleurant et ressortir en souriant. Quoi de mieux quand on fait un massage à quelqu'un et qu'il avait des douleurs et qu'il repart voilà, tout léger. Quoi de mieux quand une personne vient vous dire j'ai besoin de passer un examen très difficile et j'ai jamais eu de diplôme et j'ai pas confiance en moi, et qu'au bout de 12 séances elle passe avec brio son examen et qu'elle est fière d'elle et qu'elle a pris confiance en elle et qu'on a réglé en plus des problématiques en lien avec la famille. Ça c'est encore chouette. Quoi de mieux que... qu'est-ce que je pourrais... j'en ai vu tellement. Quelqu'un qui a eu un cancer du sein, qui est en récidive, et de comprendre que c'est une histoire familiale qui se rejoue, et on va petit à petit redécouvrir la femme qu'on est, et dans toute sa féminité, et qu'on n'est pas seulement faite pour le boulot, et qu'on est aussi faite pour rayonner sa lumière juste en étant soi-même. Quoi de mieux quand on a perdu un fils, et j'ai 2 clientes qui ont perdu un enfant, et ça c'est un chemin terrible, la douleur, du deuil, et de retrouver un chemin où on vient guérir son cœur, guérir son enfant intérieur, faire confiance à la vie et se reconnecter à l'invisible, au-delà de ce qui peut être tangible et compréhensible par d'autres sphères. Voilà, quand on est dans un accueil, une bienveillance, et que en plus j'ai des messages transmis par l'au-delà au moment où j'ai des clients qui sont en face de moi, et que ça reconnecte quelque chose, et qu'au bout de 10 séances c'est réglé, et on est reparti pour encore 10 années tranquilles en fin de vie, où la personne... où la deuxième personne, elle lance finalement son entreprise en se disant je vais célébrer la vie plutôt, parce qu'elle a compris que la mort c'était tellement dévastateur qu'en fait on a un surplus de vie derrière, et donc du coup elle monte son entreprise pour célébrer la vie, donc elle va aider les gens à faire ces transitions, célébrer un mariage, une naissance ou autre. Enfin voilà, j'ai eu aussi, je pourrais vous en parler des heures,
Qu'est-ce qui m'aurait marqué j'ai eu aussi des difficultés avec une patiente qui finalement a décidé au bout de 4 séances de ne plus revenir et c'était ok pour moi parce que elle venait à la base pour apprendre à se détacher de la dépendance affective avec son mari qui lui était alcoolique. Et en 4 séances, on a travaillé sur comment se nourrir affectivement pour ne plus dépendre de l'autre. Et ce qui était génial, c'est qu'au dernier message que je lui ai envoyé, je lui ai dit mais moi, avec plaisir que tu ne reviennes plus me voir, c'est que tu as compris qu'il fallait pas être dépendante non plus d'un thérapeute. Donc on avait fait un petit travail quand même qui avait porté ses fruits puisqu'elle avait réussi à dire stop à son mari et stop à la poursuite parce que la problématique était réglée quelque part. Et donc c'est ok. Et moi j'ai appris à me séparer, à surtout pas être en dépendance avec mes patients. Je leur dis toujours de toute façon c'est 10 séances maximum. Je ne vais pas au-delà. Donc voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait assez long. Et le temps que vous octroyez à regarder mes vidéos, c'est du temps où vous ne passez pas à l'action. Donc stoppez la vidéo, je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Vous savez qui je suis maintenant et si vous avez besoin de quoi que ce soit qui concerne les 4 niveaux physique, mental, émotionnel, énergétique, spirituel, qui sont un petit peu dans les 4, vous savez où me trouver, soit par mail, soit vous faites mes défis, mes challenges de 21 jours tout au long de l'année, défi move, défi détox, défi auto-soin et défi méditation, c'est mes 4 bébés que je vous offre pour un mini prix en général. Et après les accompagnements peuvent se faire en visio ou en présentiel si vous voulez du one-to-one. Et j'organise des stages de week-end, de retraite pour aborder la créativité, toujours dans le mouvement, en bord de mer et dans un cadre environnement nature obligatoire pour venir s'évader et se reconnecter à soi entre ciel et terre, entre les dunes, la mer, la forêt et les dunes, la mer, la forêt, le sable, voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et puis n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin que je vous accompagne. Si vous êtes en burn-out, je suis à la fois thérapeute, mais si vous êtes en pleine forme et que vous avez envie de vous renforcer aussi dans votre estime de vous, dans votre confiance en vous, dans la foi en la vie, dans tout ce qui est jeu quantique et reprogrammation de votre mental, dans des problématiques de famille aussi, relationnelles, avec des émotions fortes ou avec des crises d'angoisse. Je suis passée par là, je peux vous aider. Et on n'en sort que plus grand. Voilà, donc tout ce qui est auto-guérison aussi, vous l'avez bien compris, alimentation, je suis un petit peu calée sur le sujet aussi. Et voilà, ce sera avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.